Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Faire pousser du CBD de A à Z. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui chez Blaton, on va passer un moment crucial de notre aventure. Hier, en passant en revue nos cultures, on s'est rendu compte que malgré leur petite taille, nos autofloraisons présentent déjà des signes de floraison. On va donc dès à présent dans cette vidéo repérer les mâles et les femelles et procéder au sexage des plants. Mais avant tout ça, on va profiter de cet après-midi de beau temps pour planter en extérieur nos variétés semi-automatiques ou fast bud. On a pas mal de boulot, alors c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, à liker et à partager cette vidéo. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram, tous les liens sont en description. Ok, maintenant qu'on a tout distribué, on va planter ces fast buds qui étaient jusqu'à là en pépinière. Parce qu'elles commencent à s'étouffer un peu dans leur peau, vous pouvez voir les racines juste là. On les a jamais replantées, c'est leur peau de semis. Vous pouvez voir à quel point elles sont belles, on est vraiment content du résultat de celle-là. Comme on vous l'a expliqué dans l'épisode précédent, ces variétés sont des fast buds. Donc elles arrivent un petit peu plus vite que les photopériodes conventionnelles. Pas plus rapide. Donc on ne s'attend pas à avoir des buissons énormes et comme c'est la première fois que l'on teste ces variétés, on ne connaît pas encore leur comportement. Faut-il les palisser, les tailler ou non? Par exemple, sur les autoflots, on ne fait pas de taille car cette dernière risquerait de stresser nos plants tout simplement. On peut faire du LST, Low Stress Training. That is the question, hein? Oh non, pas d'anglais, hein? Non, chef. Ou palissage léger en français. On vous expliquera tout ça dans un autre épisode, mais tout ce qui est taille et palissage de cannabis, c'est tout un art. C'est un peu comme faire des bonsaïs. Le LST consiste à plier légèrement la tige ou des branches, sans les casser pour leur donner la forme voulue, ou des diriger dans un sens. Ça permet entre autres de limiter la croissance en hauteur et augmenter la surface, la largeur du plant. Mais surtout, cela permet d'exposer un maximum de branches et de feuilles au soleil, et donc au final de produire plus de fleurs. J'ai une petite blague. Oui, vas-y. C'est les parents qui vont voir leur fils. Je pense à ça tout à l'heure. Je pense que tes parents ils veulent te faire adopter. Et ils vont dire à leur fils, bah écoute, Raphaël, t'es adopté. Et le gamin il dit, mais vous auriez pas pu me le dire plus tôt. Et ses parents ils lui disent, bah on l'a su que ce matin, hein, prépare ton sac. Donc de retour dans la serre d'autofloraison, on peut remarquer qu'au bout de 5 semaines, non seulement on a eu quelques soucis sur les plants, et puis surtout on a les organes reproducteurs qui commencent à apparaître. Alors c'est tout à fait normal puisqu'ils apparaissent entre la 4e et la 5e semaine sur des autofloraisons. Maintenant les plants sont un peu petits, en fait ça dépend vraiment de là où on regarde dans la serre, puisqu'il y a vraiment beaucoup de disparités, le sol n'est pas très homogène, on a des endroits où ça a vraiment bien poussé comme ici, et d'autres où un peu moins bien.
Avant cela, on peut également remarquer différents problèmes qui sont survenus, notamment des bugs génétiques qui en fait se sont déclenchés sur les plants. Donc ça vient de la variété. On a 10% de perte. C'est pas vraiment de la perte, mais on va dire que les plants ne se développent pas ou ne poussent pas très bien. Je pense que ça va affecter leur rendement. Ensuite, on a eu quelques soucis de ravageurs. Donc les pucerons, mais qui ont été maîtrisés très vite, donc on n'a pas eu de propagation au niveau des plants. Mais c'est surtout les attaques de taupins qui ont détruit une bonne dizaine de plants. Donc voilà, pour le constat des autofloraisons, donc je vous rappelle qu'on les a semés il y a 5 semaines et plantés en terre il y a 3 semaines. On a vraiment beaucoup de différences entre les plants. Ici sur ces variétés régulières, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité. Alors ça peut venir de la terre, ça peut venir de la variété. On a des plants qui sont assez jolis et qui ont fait de la végétation et qui commencent déjà à montrer leurs organes reproducteurs, leur sexe. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on peut voir également qu'il y a des plants qui sont vraiment tout petits et qui ne vont pas se développer plus que ça. Donc ceux-là ne seront pas très intéressants à la récolte. Mais heureusement, ça se passe beaucoup mieux du côté de nos autofloraisons féminisées dans l'autre serre. Donc ici, comme vous le savez, ce sont des graines régulières. Ça veut dire que quand on les a semées, on ne savait pas si ça allait donner un plant mâle ou un plant femelle. Donc nous, ce qui nous intéresse évidemment pour la récolte des fleurs, c'est uniquement les femelles. Et on doit à tout prix se débarrasser des mâles pour éviter toute contamination ou autrement dit pollinisation, pour éviter de se retrouver au final avec des graines et des taux de cannabinoïdes très faibles. Donc là, en quelques jours, les plants ont déjà montré leurs premiers signes de floraison. Donc les premiers signes de floraison, c'est l'apparition des organes reproducteurs. Donc des sacs contenant le pollen regroupés en panicules, en grappes, pour les mâles, ce qu'on appelle aussi des clochettes. Et pour les femelles, des filaments blancs qui sont en fait les pistils qu'on retrouve dans des calices. Donc voilà, avec un peu d'entraînement, c'est facile à identifier. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, essayer de voir lesquels sont mâles, lesquels sont femelles. Et surtout pour essayer de visualiser qu'est-ce qui nous restera à la fin, combien de femelles, combien de plants réellement vont produire des fleurs. Ok, donc on se retrouve après le comptage des plants qui restent. Donc là, c'était vraiment compter les survivants, puisqu'on a eu, comme je vous l'ai dit, pas mal de dégâts. Finalement, on s'en sort pas trop mal, on a perdu une dizaine de plants depuis le départ. Heureusement, il nous reste quand même des plutôt jolis plants qui ont poussé là où la terre était bonne. Mais ce qui m'a le plus choqué et le plus surpris, dans le bon sens du terme, c'est qu'on a très peu de mâles. Alors malheureusement pour ceux qui l'attendaient, on ne va pas couper les mâles aujourd'hui, ce sera dans la prochaine vidéo, parce que beaucoup de plants ont montré des signes de floraison, mais pas tous. Environ 80%. Donc on va attendre quelques jours avant qu'ils soient tous identifiables. Donc notez dans vos agendas tous les dimanches une vidéo qui sort de Blateau où on fait le suivi de culture, où on vous montre des étapes particulières. Dans le prochain épisode, ça va être intéressant puisqu'en fait on va rempoter nos photopériodes qui sont en pépinière et qui ont vraiment déjà bien grandi. On va commencer à les tailler, à les palisser et à leur faire, à essayer de les mettre en forme parce que ce sont des plants qui vont avoir une longue croissance jusqu'en automne. Donc du coup, on va essayer de les façonner comme on veut pour avoir de magnifiques buissons et aussi des super rendements. Donc je me suis égaré, mais je reviens à mon sujet. Sur une des variétés, on a 80 pieds et on a 28 mâles, soit 35%. Et sur l'autre variété, on a 92 pieds et 24 mâles, soit environ 24-25% de mâles. Pour moi, en théorie, on aurait dû avoir 50-50, voilà, à peu près autant de mâles que de femelles. Et là, on se retrouve avec moins de 35% de mâles sur les deux variétés, donc c'est assez incroyable. Et ça va nous faire beaucoup de femelles, donc c'est très très bien. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment un gros coup de chance? Est-ce que génétiquement, c'est possible d'avoir des variétés qui donnent que 30% de mâles? Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà pour le tour de cette serre. Avant de se quitter, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît, si elle vous apprend des choses ou si elle vous divertit. Rejoignez-nous sur Instagram, on y est très actif et tous les jours on publie des contenus très différents. Et bien sûr, je ne peux que vous encourager à rejoindre la lettre privée, elle est gratuite et elle vous permet d'avoir plus d'astuces et plus d'informations sur la culture. Donc c'est le premier lien en description, on s'y retrouve tout de suite. On peut faire du LSD, j'ai trop envie de dire LSD. La tristesse. La colère. Putain l'enculé. Ah putain.